de la mouvance bouddhiste-saunière, hein. Donc même au niveau des années, on n'est pas loin. Je vous rappelle que la légende de la carte de la VLC, c'est Menhir Dolmen Croix, hein, et Menhir Dolmen Croix, et c'est les initiales de Mystère des Cathédrales, MDC. Et on en revient à l'histoire du méridien, ça fait 600. Ça a été vu. Je le mets là parce que c'est dans le bouquin. L'implantation du domaine. Alors moi je reviens sur l'église. L'église est plus ancienne puisqu'elle est construite, oui. elle est terminée en 1897. Je fais plaisir aux Belges et aux Suisses. 97. Ça vous fait rire, vous êtes belge? Pas du tout, je suis bordelais. D'accord. Moi je suis vers la Suisse, c'est pour ça. 1897. Bah, l'église de Rennes-le-Château, moi comme je vous ai dit, donc je me suis plongé dans l'alchimie, mais pas comme quelqu'un qui avait 30 ans d'alchimie derrière lui. Moi je me suis... Ça m'a en plus de ça énormément plu parce que j'ai trouvé un sens qui correspondait un peu à mes propres recherches spirituelles. Donc j'ai été assez heureux d'avoir cette révélation, mais du coup j'avais peut-être un œil neuf aussi. Quand vous rentrez dans l'église, vous avez une voie diagonale pour y accéder. Hein, il n'y avait rien dans le jardin hein, quand il a construit. Hein. Il aurait pu faire longer là où il y a la Vierge et le pilier mission, et c'était bon. Non, il fait une diagonale, parce qu'on est peut-être aussi dans la rectification à ce moment-là. On n'est pas rectifié. Quand vous arrivez dans l'église, oh, il y a plein de choses. Mais en tout cas, quand vous arrivez dans l'église, vous avez « Venez à moi, vous tous qui souffrez », vous avez 63 caractères et un point. Donc c'est l'échiquier moins 1. Donc ça veut dire qu'il y a une incomplétude toujours. Quand vous rentrez... Ah oui, vous avez que 63 cases sur les 64, il faut chercher la 64e pour finir la chose. Quand vous regardez la composition des personnages, vous avez deux enfants qui sont habillés en habit du 17e. Ils n'ont rien à faire là, concrètement. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a plein d'anomalies. Cette anomalie, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, elle est vraiment, vraiment matérialisée. L'alchimie, on dit que c'est un jeu d'enfant. Donc là, vous avez deux enfants en habit du 17e. Sauf que vous, en tant que visiteur, vous êtes face à cette figuration. Vous êtes dans le présent, eux, ils sont au XVIIe siècle, et le Christ, il est à l'époque, son époque à lui. Donc vous avez trois époques. Ça veut bien dire que l'alchimie et toute cette tradition, on va dire, primordiale, si on veut, pour aller plus loin, une de ses composantes, en fait, sont réunis dans le temps, par ce biais-là. Donc, si vous regardez, venez à moi, vous tous qui souffrez, vous avez le souffre. Parce que la phrase, elle peut être modifiée, elle n'est pas toujours pareille. Là, vous avez le souffre. Si vous continuez, vous allez dans le cœur. Et là, vous avez Saint Joseph, et vous avez la Vierge Mère. Il aurait pu mettre Vierge Marie, Vierge Mère. Amblin utilise aussi le terme Vierge Mère. Ça fera peut-être tilter certains. La Vierge, sa planète, c'est Mercure. Vierge Mère, Mercure. Donc vous avez déjà le soufre et le Mercure. Il manque le sel. Vous allez l'avoir, le sel. Quand vous ressortez... Alors, il y a plein de choses, hein, puisque Saint-Antoine de Padoue est sur un plateau. Hein. On pourrait symboliser le cromlech, pourquoi pas, ou le Ouroboros, tout ce que vous voulez. Pas aller trop loin non plus, mais on peut. Quand vous sortez, vous avez trois voies sur le côté. Vous avez le baptême, vous avez la crucifixion, vous avez la résurrection. Vous avez les 3 heures. Et quand vous arrivez dans la grotte, vous avez le banc. Sur le banc, vous avez des motifs croisés. Si vous lisez Fulcanelli, vous apprendrez que les motifs croisés, c'est un signe d'hermétisme. Et vous avez le S et le L. Vous avez le sel, mais il manque le E. Comme pour les 64e cases, vous n'en avez que 63. Il vous manque le E. Et si vous regardez dans le mur de la grotte, vous avez une petite pierre cubique qui est incrustée dans les pierres. Qui n'a rien à voir avec les roches qui, soi-disant, il allait chercher à la fontaine des Catritou par là-bas. Là, vous avez cette petite pierre cubique. Donc, vous avez la pierre philosophale qui est là, mais elle n'est pas encore activée. Donc, vous avez tout le processus alchimique qui peut être répercuté sur la structure même de l'Église. D'accord. Ah, moi, je vous le montre comme ça. Bon, moi, je suis chercheur depuis 49 ans. Je suis arrivé ici en 76. Maintenant, je suis à la retraite, j'habite Rennes-les-Bains. Moi, je travaille sur la VLC, uniquement sur la BVD. Et je ne travaille pas en alchimie, je ne connais rien. Je vous écoute, je comprends certains... Mais moi, c'est par la force des choses, en fait. Hein. Certains sens. Mais moi, je dis que la VLC, le domaine de la Bessonnière, c'est ni plus ni moins qu'une carte. Et l'église, elle est codée, il faut réunir les trois, et c'est un jeu de piste. Et je travaille là-dessus, sur ça. Et la prochaine fois, je pense qu'en septembre, c'est moi qui viendrai vous faire une conférence sur le cromlech de Rennes-les-Bains. Pourquoi pas? Voilà. Oui, mais alors, en 86, vous avez la VLC. 76, je suis arrivé en 76. Je parle de 1886. Oui. Si en 1886, vous avez la VLC dans les mains, placez-vous comme je vous ai dit, en 1938. Vous avez la VLC dans les mains. À quel moment vous savez qu'il faut aller voir à Rennes-le-Château? Qu'est-ce qui vous indique dans la VLC? Alors moi, je suis un ancien militaire, j'ai 10 ans d'armée dans les paras. Très bien. Je suis assez doué en topographie. À l'époque, il n'y avait pas le GPS. Hein. Très bien. Et je suis fils de paysan.
Et dans son livre, la VLC, il y a 19 fois, le mot observer. Et là, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai démarré à rien. Et j'ai appris à observer. Et là, si on regarde bien, tout le domaine, il y a plein de trucs. Mais en 1886, j'ai la VLC dans les mains, je compte 19 fois observer. J'observe quoi? Le domaine, il n'existe pas. Non, mais là, je ne parle pas. Je parle de maintenant. Je parle de oui, mais quand ça a été conceptualisé, si énigme il y a, elle a été conceptualisée dès 1886. Quand Boudet et Saunière, parce que c'est Boudet qui a fait venir Saunière, ils ont fait ce concept. Ah, ça, faut encore le prouver. J'aimerais bien voir les sources. Moi, je peux le prouver. Vous avez les documents? Et je peux même vous prouver, je vais peut-être faire un scoop, et je peux même vous prouver que dans son livre, la VLC, l'abbé Boudet, il parle de Marie-Madeleine à Sens Caché. Montrez-moi. Non, je vais vous le dire carrément. Il y a 3 passages. Il met la maison carrée de Nîmes. Je ne comprenais pas. Elle se trouve au-dessus du camping de la Brenette à Rennes-les-Bains. Bon, j'ai une maison carrée de Nîmes, et ça m'agaçait. Puis à un moment donné, j'ai mon fils qui travaille à Nîmes. Il est maçon, il faisait une toiture. Il me dit, papa, je suis au-dessus de la maison carrée de Nîmes, sauf qu'elle est rectangulaire, c'est un temple romain. J'ai dit, quand tu as fini le boulot, tu vas voir. Et le soir, il me dit, tu sais qui elle est dédiée, la maison carrée de Nîmes? Elle est dédiée à Marie-Madeleine. Et ça, c'est irréfutable. Moi, je suis cartésien. Quand je dis quelque chose, non, mais j'entends. Hein. Voilà. Peut-être que Marie-Madeleine, ça nous amène vers là. Et la première anomalie que tout le monde, quand il visite le domaine, vous avez le chemin de ronde. Bon. Vous savez lire une carte. En haut de la carte, on a le nord. En bas, on a le sud. On a le chemin de ronde. On a une serre sur un chemin de ronde. Et elle est plein nord. C'est pas logique. Vous reportez tout le domaine sur serre. La VLC, il a fait sa carte celtique, tout se représente sur serre. Oui, alors si vous êtes dans le domaine par exemple, moi là j'écoute ce que vous me dites, je vais dans le domaine. Bon, je fais comment pour relever le plan du domaine tout seul? Le domaine il est privé si vous voulez, soit il y a le curé dedans, soit il y a Corbu, soit il y a Bution, soit il y a la mairie. Il y a eu de tout depuis le temps. Oui, mais si moi je veux comprendre, j'ai la VLC dans les mains, je dis il y a un truc avec le domaine, même si dans la VLC on ne parle pas de Rennes-le-Château, mais admettons. J'arrive dans le domaine, je fais comment pour le relever? Si c'est privé, je fais comment pour rentrer dedans? Pour voir que On l'a tous fait, monsieur, à l'époque. Edmond Sauzet, qui était comme moi, qui était une compatriote bordelaise, qui était la gardienne. J'arrivais, j'étais militaire, quand j'avais du moment, à me donner la clé. Pendant 2-3 heures, j'étais enfermé dans l'église. Oui, à l'époque, on pouvait tout visiter. J'ai très bien connu Noël Corbu, Bution, j'ai très bien connu. Oui, mais ça c'était pas des choses. Et mes amis, Antoine et. Oui, mais ça, c'était pas des choses. Oui, est-ce que ça, c'était des choses qui avaient été décidées au moment de la conception du codage, si codage il y a? Que le domaine, il allait être, à moins que ce soit des médias, mais qui savaient à l'avance qu'il allait y avoir Corbu, Bution et que tout le monde pourrait rentrer, faire les relevés. Mais je pense pas que c'était conceptualisé dès le début. C'est là où ça marche pas en fait. Non, vous inquiétez pas, je ferai une conférence. Ah mais je m'inquiète pas du tout. Non. Je vous ai dit, réfléchissez bien, le chemin de ronde avec la serre qui est plein nord. C'est illogique. C'est illogique. Mais pourquoi? Parce qu'elle est plein nord, on ne met pas une serre plein nord sur un chemin de ronde. Ouvert de tous les côtés, elle est plein nord, plein sud, plein ouest, plein est. Tout est transporté. Non mais regardez, vous me dites tout elle est transporté sur serre. La serre, on a fait la VLC avec une carte. Oui, mais quand vous parlez de la serre, l'orangeraie ou la serre qui compte le mieux? L'orangeraie. L'orangeraie, c'est un carré transparent. Je l'appelle l'orangeraie, la serre. Mais l'orangeraie, c'est un carré transparent. Elle a toutes ses faces qui sont au nord, au sud, elle n'est pas connue. Simplement, on l'appelle l'orangerie, on l'appelle une serre. Il faut rester simple. Tout le monde fait des usines à gaz, là. Tout le monde fait des usines à gaz. Il faut rester simple jusqu'au long. Monsieur, vous énervez, mais ça embête un petit peu tout le monde. C'est simple. Personne n'ose le dire, mais là, il va falloir arrêter. Pardon? Il va falloir arrêter, vous embêtez tout le monde, là. Non, je ne veux pas embêter tout le monde, je me tais. Ah, je dis juste avec ça. On va s'arrêter là. Voilà, pour faire des conflits comme ça. Voilà, bah, c'est trop tard. Non, mais j'essaye. Moi, je regarde juste une chose, monsieur, je regarde juste une chose, c'est que vous m'ayez sorti exactement toute votre arbre généalogique pour vous donner un peu de prestance. C'est un peu dommage. Vous pouvez être fils de paysan ou vagabond, ça ne change rien. Non, mais ça, je m'en fous, c'est pas... Non, mais vous m'avez sorti des arguments d'autorité qui n'avaient pas lieu d'être. J'aurais préféré que votre démonstration soit étayée. Merci.